Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Coast to Coast. Comment vous allez les Let's gars? go! Ouais! Welcome back Non, après de franchement, longs mois d'absence. quel plaisir d'être de retour, quel plaisir de reparler de basket avec les potes. Magnifique. Ah bien sûr. Qui dit «nous de retour» dit la NBA de retour. Aussi, c'est pour C'est ça presque aussi qu'on important, ouais. presque aussi important et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se remet en jambes tranquillement là 2 semaines avant le début de la saison qui commencera le 21 octobre précisément. Vous allez voir, il y aura plein de nouvelles choses à découvrir avec nous cette saison. On a discuté un peu pendant l'été, voir ce qui allait pas pendant cette première saison, et on va essayer d'améliorer tout ça pour vous divertir au maximum. Bon, je vais pas spoiler, mais c'était juste une petite intro histoire de lancer tout ça. Donc, ce qu'on s'est dit, qui dit de retour, nous on aime bien un peu se mouiller. Hein, les gars, je me trompe pas, on aime Heu, bien. l'odeur du Voilà. sang. Adepte de la trompette. Donc on s'est dit, pourquoi pas démarrer avec des petits pronostics. On va se Voilà, faire les classements de la conférence Est et de la conférence Ouest. Donc pas en même temps, évidemment, il y aura une vidéo sur l'Est et une vidéo sur l'Ouest. On va commencer par l'Est, nous, parce qu'on se garde le meilleur pour la fin, hein. Voilà. Le basket. Et, je vais rajouter un petit truc, ces classements seront des points qu'on comptabilisera pour d'autres choses dans le futur. Voilà, j'en dis pas plus. On reste là-dessus. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? j'ai trop Non? envie de te Let's faire ce go. classement. J'ai envie de savoir ce que vous avez fait, s'il y a des Let's go, petites dingueries. mouillons-nous. Est-ce Ok. que j'ai encore mis les Timberwolves derrière les Lakers? Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Lakers in Eh ouais, parce 5. que là, on Ah non, commence tu avais dit avec quoi? Tu avais l'Est. dit un truc Les Lakers carrément. in 4, j'avais dit. Tu avais dit Lakers in 4. Bon, bah Bon, écoute, hein. on va se faire ça dans l'ordre du Let's plus go. mauvais au meilleur. On va pas. Allez, Bah oui, allons-y, hein. bah attends. Si ça vous va, évidemment, hein. Bah oui. Allez. Euh, Donc, à la 15e place, la place Des losers, du bonnet d'âne, la plus mauvaise équipe de la ligue sûrement. sûrement. Oh, après, à Je m'attends à l'ouest, avoir une super surprise. il y a une équipe Alors, il y a qui est une pas équipe, mal mais aussi. Ouais. franchement, j'y crois pas. On en parlera Qui vous après, mais avez, les gars, en 15? bah écoute, moi j'ai les magiciens de la capitale, les OK. Washington Moi, Wizards. j'ai les Nets de Brooklyn en 15. Ça s'entend. Yes, moi aussi, les Nets. Ok. Ouais, on a vu, hein. Bon, on va pas parler pendant 100 ans, mais bon, c'est des équipes qui sont pas en forme, enfin, qui sont pas, enfin, pas qui sont pas en forme, mais qui étaient en bas l'année dernière. Il n'y a pas eu de gros changements, donc. Il y a CJ McCollum à Washington. Ouais, CJ Une McCollum, mais j'ai bon, une c'est pas un question. mec qui Mais peut step up. tu perds Jordan Est Poole. est-ce que votre 15e et 14e, c'est les mêmes mais inversés, Ouais. OK, on peut parler direct du coup, Pour moi, 14-15, oui, on peut voilà. monter au 13. On peut monter direct au 14. Juste pourquoi tu as mis, les Nets devant? Je sais pas, je me suis dit, en fait, les Wizards, ils ont ce chic pour me décevoir et je trouve pas que ça soit forcément une amélioration d'avoir ramené CJ et d'avoir perdu Poole et je sais pas, je suis pas forcément satisfait de la jeunesse là-bas pour le moment. Ça pourrait augmenter évidemment avec Alexa, Koulibaly, tout ça, mais je sais pas, les Nets au moins, je sais que... Enfin, à tout moment, MPJ, il fait une bonne saison et genre, et du coup, ça peut gagner un peu plus de matchs que prévu, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y ait OK, ce genre de fulgurance à Washington. On rappelle quand même que OK. l'année dernière, Brooklyn, quand même 26 wins et 12e à l'Est. Ouais, Elle est pas forcément mais moins bien que l'année dernière, c'est ça que je veux dire. Genre, ils perdent Cam... ouais, Ils ont Cam Thomas toujours ou non? Ils perdent Cam Thomas? Oui, ils ont toujours Cam ils ont Thomas. toujours Cam Thomas, Ils ont mais toujours quand même Thomas. il Mais va être en tradé, fait, moi, c'est en fait, défensivement, ça me fait très peur. Mais moi, c'est Ah surtout les Nets, bah, je me dis qu'à tout moment, l'équipe, elle est trad dans 2 mois, c'est plus la même parce que tout le monde est tradé, hein. c'est Alors que les vrai. Wizards, il y a un début de projet. C'est vrai. Ah, vous avez sans doute raison Mmh. là-dessus, mais je sais pas, dans l'état actuel des choses en tout cas, je me suis pas plus projeté que ça
sur leur futur, je me suis dit pourquoi pas. Après, vraiment, ça se joue à deux wins, hein, donc je suis pas. Ouais, on parle du bottom. En 13e place. J'ai mis les Pacers. Oh, Ah ouais, ok. ça arrive plus tôt que ce que je Aussi pensais. bas. Ouais, moi aussi. Oh, Après, ouais. attention, hein, Vous avez En qui? vrai, je peux peut-être comprendre, mais Je vous explique après. On fait le reveal ouais, et ouais, vous ouais, explique? ouais, ouais. ok, ça marche. Moi, j'ai mis Moi, c'est j'ai mis, pardon, vas-y. les Hornets. Ouais, pareil. Hornets. Classique, C'est fit. bancal de Classique fit. fou. Ton meilleur joueur, il joue un match sur 3. Et bon, T'as perdu Mark Williams, qui était ton deuxième meilleur joueur. Brandon Miller, il y a des fulgurances, mais en fait, Brandon Miller, ça y est, il faut qu'il pose le point sur la table, hein. ouais, mais l'année dernière, il a pas beaucoup joué non plus, hein. Ah, Ouais. gros C'est problème de beaucoup de blessure. blessures, hein. Et en plus, t'as, non, défensivement, t'as aucun joueur je trouve, qui est fort. Enfin, ils vont se prendre des valises. Oui, Donc, oui. rien que pour ça, et que ton meilleur joueur ne joue quasiment pas. Enfin, j'espère qu'il va revenir, hein, j'espère pour lui, mais si c'est comme l'année dernière, pour moi, ça va être le même résultat. Tu feras pas mieux. Alors que t'as un effectif moins fort. Ouais, c'est ça. J'ai pas très peu d'espoir en ces Wizards. Le projet, il est nul depuis des années. Il est toujours pas bon. Après, à tout moment, voilà, la mélo, il s'est un peu calmé. Mais bon, vu la off-season, les déclats et tout, j'ai pas l'impression. Donc, bon, on va voir. Mais bon. Je Mais les reparlerai Pacers, quand j'aurai mis ok, tu veux t'expliquer? quand j'aurai mis les Hornets 4e. Mais Là, non, tu passes pour de les finaliste Pacers, NBA à 13e de la pour les liste. Pacers, bah ouais, mais en même temps, tu perds ton meilleur joueur et tu perds ton troisième meilleur joueur. Tu Ouais, bah perds ouais, ton ouais. axe 1-5, tu perds ton maître du jeu et tu perds ton 5 qui te permet d'avoir la raquette pleine ouverte et celui qui défend aussi le mieux le cercle. Donc pour moi, je leur souhaite aussi d'être 13e et d'aller chercher un bon choix à la draft, de développer les Andrew Nembhard et tout. Et c'est genre, tu fais une saison bottom et après, quand Haliburton revient, tu essaies de choper un bon pivot et puis tu repars, quoi. Mais Franchement, s'ils sont 13e, ça veut dire qu'ils auront des chances d'avoir un meilleur pick. Et en vrai de vrai, c'est peut-être la chose à faire. T'as peut-être raison. Après, est-ce qu'ils vont être 13e dans la ils ont réalité des fait. choses, sachant que les Charlotte Hornets existent? Je sais pas. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis parti du même postulat, mais après, j'ai regardé les effectifs et tout à l'Est. Je me suis dit, bah, au final, Bah, Mais c'est pas en déconnant, vrai, quoi. ils ont quoi de j'ai moins? mis les Hornets 12e, Ok. parce que je me suis dit, si, Brandon Miller et Lamelo qui jouent 60 matchs, ils peuvent en gagner 20, 22, 23, un truc comme ça, quoi. Ouais. Ah, Parce je pense que les que Pacers parce que peuvent avoir. Lamelo, même si je suis pas fan de Lamelo, il est quand même assez fort et Brandon Miller, il peut mettre sa vingtaine de points tranquille. Donc juste s'il joue, je pense que ça peut je parle pas de gagner 40 matchs, hein. Je les ai mis Ouais. 12e, mais ouais, une petite vingtaine de matchs. Mais du coup, Ouais, ça se comprend. les Pacers, tu penses qu'ils perdent, enfin, est-ce qu'ils perdraient, ils seraient 13e volontairement, tu penses, ou est-ce que c'est parce que l'effectif actuel, le niveau de jeu fait qu'ils seront 13e? Ou un Bah, je peu des pense deux? c'est un peu à la façon des Warriors 2020, genre où Steph il se blesse au bout de 4 matchs et ils sont en mode dès qu'il y en a un qui a mal à qui se cogne, qui Mais se retourne l'ongle, hop, ils le mettent out pendant une semaine, des trucs comme ça, tu vois, ils vont shut down un peu en mode on s'en fout de cette année, on va essayer de mettre des choses en place, faire jouer les jeunes, tout ça, nanana. Mais dès qu'il y en a un qui a un peu un bobo, on le met sur le côté, on s'en fout, on préserve. Cette année, elle compte pour du beurre. Vraiment, je le vois ok. comme ça. Ouais, 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 non, ça peut être ça, ça peut être ça. Donc 12e, Hornets, Tom en 12, Ouais, t'as mis qui, toi? Alors moi en 12, j'ai mis les Raptors. J'avoue, j'ai plus espoir en les Pacers que les ok, Raptors. Oh, ok. Ah, les Raptors, ok. putain. Non. Ah Bah, ils non, on n'a pas le. sont. Bah, pour moi, les On en Raptors, ils reparlera. sont, pour le coup, ils sont vraiment, vraiment en dessous. C'est une équipe qui a, en fait, ils ont du talent, mais déjà, faudrait-il que ça soit en forme. Beaucoup de blessures aussi du côté Raptors.
Ils savent pas encore bien jouer ensemble, donc moi, jusqu'à ce que je Bah, vois un début de justement, moi je saison. pense que ça c'est un argument pour eux, le fait qu'ils aient pas assez joué ensemble. Je pense que s'ils arrivent à jouer ensemble, ça peut vite cliquer, quoi. J'ai vu le Quatuor, bon bref, j'en parlerai après de Toronto, mais ok, On en parlera quand on on aura n'est passé pas le tour. d'accord sur Toronto, mais Ok, ok. moi en 12, moi j'ai mis les Sixers. Oh! Pour moi, ça c'est une dinguerie. C'est pas Oh une waouh, dinguerie, OK. c'est normal. Ah, tu penses que les Raptors sont meilleurs que les Sixers? Bah, vu l'incertitude qui règne autour des Sixers, ouais, carrément. Je peux comprendre, mais bon. On sait même pas si Embiid il va pouvoir jouer encore en NBA. Bon, j'abuse un peu, mais les nouvelles sont pas rassurantes là. À 2 semaines du début de la saison, les nouvelles, j'ai regardé un peu l'actualité, les nouvelles sont pas du tout rassurantes pour Embiid. Oui, c'est Paul vrai. George dit C'est vrai. qu'il Il y a revient quelques en matchs, hein. forme, mais si c'est le Paul George De l'année à dernière, ouais. 15 points, en 15 points, 5 rebonds, 3 passes là, de son début avec les Sixers, euh, et en plus il commence à être âgé aussi. Les- En fait, tu remets tout sur Maxi, qui est entouré que par des guards, quoi. J'ai vu que les Sixers voulaient jouer avec quatre arrières. Ouais, après, Et ouais. ils seraient chauds de jouer avec quatre petits et un gros. Ça, un gros, c'est bon. Je trouve ça assez ambitieux. Et si c'est ça, Mmh. en vrai, il y a trop d'incertitudes pour que je mette les Sixers plus haut. En fait, je comprends ton argument On et on j'en reparlerai mieux plus tard, C'est trop on bancal. en Même si reparlera, il y a ouais. Tyrese mais Maxey, je c'est pense trop que à tout bancal. moment, si ça clique, genre, évidemment, on fait des si parce que bon, on est sûr de rien avec eux, mais si ça clique, elle peut tant bien passer de top 12 à genre top 5, tu vois. Il y a quoi qui va cliquer? Parce que Bah, On en en fait, reparlera tout à l'heure. il suffit qu'il y ait Embiid, tu vois, par exemple. Ah, mais Embiid, l'année dernière, déjà, il jouait un match sur deux. Et Oui, oui, encore, bien il était sûr, dans mais cette espèce de load management. Et cette année, ça va être encore pire. Donc, bah, on verra Bah, si c'est l'année encore dernière, pire. il avait un problème au genou. Là, il a vraiment ils l'ont vraiment shut down pour qu'il puisse le soigner. C'est Et pour oui, ça c'est qu'il a ça mis du temps aussi. à C'est revenir, que pour vraiment soigner son genou. Embiid, il pouvait rejouer en fin de saison, mais ils ont décidé de ne pas le faire rejouer parce qu'il n'y avait pas de projet playoff. Il y avait juste projet Embiid doit aller mieux. Donc après, oui, tu as raison. Genre, c'est pour ça qu'on peut pas mettre les Sixers dans un top sûr, sachant qu'ils ont un talent comme Embiid. Et même si, oui, Paul George fait une saison de merde l'année dernière, bon, on connaît Paul George, quoi. Ça peut aller mieux d'un coup. OK, on a qui après? On passe à la 11e après. place? Ouais, 11e Non, place. ouais. Ah, si, c'est ça. Si, si, 11e, c'est ça. Alors Bah, moi, moi du coup, là, je les 11e, j'ai paye. les Tu mets les Chicago Pacers en Bulls. 11? Ouais, Je mets les Pacers en 11 alors. ok. OK. Ouais, ouais, ouais. Bah, comme je disais, l'effectif, je trouve qu'ils ont rien à envier aux équipes que j'ai citées en dessous. Donc pour moi, ça peut aller gratter. En vrai, ça se joue entre les Hornets et les Pacers, quoi. Après, au final, on n'est pas trop, Ouais, on est ouais. plutôt d'accord sur le sujet au final. Moi, le seul truc des Pacers qui me fait pencher vers le 11 plutôt que le 13, c'est qu'ils restent, ils gardent un fort collectif. Et je suis pas Mm. sûr que Rick Carlisle, il soit en mode, ouais, on va tanker à fond. Le connaissant, il va peut-être vouloir essayer d'améliorer l'effectif en essayant de jouer quand même assez dur, même en perdant quelques matchs, pour quand Tyrese revient, ben, il y a quand même un collectif qui a joué une vraie saison, quoi. C'est ce que je me dis. Mais je pense pas qu'il y ait le talent intrinsèque pour aller chercher ses play-in. Là, je te rejoins. Voilà. Pour moi, si je les ai mis, 13e, c'est que ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais tout est vrai dans ce que tu dis, genre, ils savent jouer, mais il y a pas de talent. Enfin, il y a Hmm. Siakam, il va être tout seul, quoi. Ouais. Donc Siakam, franchement, il a pas fait une saison mauvaise l'année dernière, Ouais, mais mais comme c'est une là, équipe qui s'appuie sur un fort collectif et qui sait, c'est ça. On l'a vu qui l'année joue dernière, sur hein. ses stars, même si évidemment Haliburton est quand même, c'est un chef d'orchestre magnifique. Donc évidemment, tu as besoin d'un et joueur comme ça pour créer ce collectif, je suis d'accord avec toi. Mais comme ils ont cette grinta, je trouve que ça peut compenser. Pas, ça compensera pas ou à tel point que ça remplacera Haliburton, mais ça peut compenser un peu cette absence. mais c'est pas que Mais Haliburton, hein.
Ça va jouer au Oui. nombre de Miles joueurs. Turner, l'absence de Miles Turner va faire beaucoup de mal aussi, hein, parce que c'est là leur Ouais, pivot, ouais, ouais. titulaire, c'est qui? Ouais, Ça parce va qu'ils être, ont ils Jay ont pas Huff. su le remplacer non plus. Trop, enfin, j'ai pas trop Ils ont suivi. recruté Jay Huff, le sosie de Bastien de Trash Talk, donc bon. OK, Après, OK. je serais très curieux de voir Andrew Nembhard dans un rôle qui lui était plus prédestiné à la base, c'est-à-dire meneur. Là, il était 2 Mmh. sous Haliburton et c'est normal. À voir s'il peut faire des trucs. Moi, j'aime bien, le joueur. Je l'ai trouvé assez performant, quand il joue en FIBA, donc à voir ce que ça va donner, sur le terrain. Bon. Bah, les Chicago Bulls, pour moi, l'année dernière, ils font le play-in parce qu'ils ont un mois où ils jouent, comme les Bulls de l'époque. Ouais. Mais sur l'entièreté de la saison, ils sont pas non plus extraordinaires, ils se sont pas non plus renforcés de ouf. Donc pour Ouais. moi, voilà quoi, ventre mou, Donc dis Bah, indice. franchement, je les ai mis, 10e personnellement. Ouais, pareil, hein. On est d'accord Voilà. sur les Bulls. ouais, voilà, on est Je grave les d'accord. ai je les ai mis play-in parce que en fait, je trouve que bon, je trouve qu'ils ont quand même plus de talent, intrinsèque, que les autres équipes, du bas, tu vois? Bon Mmh. après il y a des pépins de santé, en plus ils perdent Lonzo Ball, donc ça c'est un peu dommage. Mais ils ont quand Ouais. même, récupéré, dans la saison, comment il s'appelle? Giddey. Et franchement Giddey, bon même si voilà c'est un joueur avec des petits, pépins en dehors du terrain, que vous connaissez déjà, bah, ça reste un joueur qui, je pense, avec un beau collectif, peut faire des trucs. Et j'ai l'impression qu'ils vont vouloir essayer de développer ce genre de trucs. Notamment aussi Kobe White qui a fait une très forte, impression en fin de saison. Je sais pas, j'ai peut-être plus espoir que Toronto, par exemple. Moi justement, c'est Toronto que j'ai mis 10e, tu vois? Ah Parce que OK. pour moi, Ouais, bah, ça il y a ça se il y a comprend, hein. trop de bons joueurs à Toronto et Peut-être je et les à ai ce niveau-là, sous-cotés, hein. quand on regarde toutes les équipes derrière, ouais, l'année dernière, il y a eu des problèmes de blessures, ils ont, fait venir Brandon Ingram à la deadline, mais là, ils ont tout un training camp pour jouer ensemble. Heu, pour moi, quand tu as, comment il s'appelle? Scottie Barnes, même Ouais. si c'est un peu un gogol, bref, Brandon Ingram, RJ Barrett que je kiffe et Ah, Barrett, c'est fort. même et autour, tu as d'autres bons joueurs, tu vois? Même Emmanuel Quickly, Grady. c'est pas mal. Le seul problème vraiment pour moi, c'est qu'ils sont, pas forcément complémentaires dans leur profil, Bah, c'est ça, en mais fait. le talent fait qu'à l'Est, cette saison, ça suffit pour accrocher la 10e place, je pense. Donc toi, tu mets les Bulls devant Je les Raptors? moi, oui. Non, Tom, F. Non, Bah, j'ai mis non, les il a Bulls, mis, 11e et les Raptors 10e. Ah OK, pardon. OK, OK. Non, non, non. OK, moi, d'accord. Non, je je trouve que moi, les je Raptors sont meilleurs. moi, ce qui m'a fait mettre les Raptors plus loin, c'est que je trouve qu'il y a du talent, mais pour moi, c'est que des mecs qui peuvent jouer au même poste et qui, voilà, se complémentent pas beaucoup. Du coup, je trouvais que les Bulls et les Pacers, à ce niveau-là, je trouvais qu'ils avaient plus d'armes. Après, c'est vrai qu'en termes de talent brut sur le papier, je me dirais les Raptors, mais j'étais beaucoup été déçu par les Raptors. Je sais pas si c'est une question de coaching ou si c'est une question Ouais, vraiment de ça. Mais voilà. Il y a OK. ce que je disais tout à l'heure sur les Raptors que j'ai mis un peu au-dessus des Bulls, donc en 9. Bon, là, on est sur la 10e place, mais le Quatuor, donc Quickly, c'était qui? Quickly, Barnes, Barrett, Barnes, Ingram. Barrett et comment il s'appelle? Le pivot? Dick. Ah, Non. Ah, Poeltl? ouais, Poeltl. Ils ont joué que ça aussi. 9 matchs ensemble, hein. C'est pour C'est ça que vrai. je me dis que le bilan qu'ils ont eu l'année dernière, ça révèle pas forcément le niveau de jeu qu'ils vont avoir cette saison. Ok. Bah franchement, Ouais. franchement, ouais. Graham, en plus, va pouvoir, je pense, step up cette équipe. Et justement, va apporter cette complémentarité qu'ils n'ont pas forcément les quatre ensemble. On va voir. OK. Il y a Du coup, tu possibilité. les as mis en 9. Ouais, juste Tom, devant tu as les mis qui Bulls. en 9? Moi, qui est-ce que j'ai mis en neuf? Eh ben moi, ça y est, ils arrivent, c'est les Sixers. Ah, attends, j'allais dire, OK. frère, bon. Moi, j'ai les Celtics. Mais Ouais, il nous a mis les Sixers en top 3 ou quoi?
Bon. Ah, tu sais pas que c'est depuis qu'il est allé à Philly, lui, Ouais, c'est ça en il fait. a goûté le Philly cheesesteak. Il s'est fait matrixer, le Ah, gars. moi, c'est bon. Il J'ai vu adore Kate Maxi Lart. jouer en vrai. C'est bon. C'est bon. J'ai vu Quentin Grimes me mettre 30 points, moins de 30 points Warriors, c'est bon. Alors, pour les Sixers, tu parlais de cette incertitude, elle existe et ça m'étonnerait pas que Embiid rate un peu de début de saison. Paul George, Oui, moi j'ai d'ailleurs. espoir qu'il il commence la saison. Enfin, j'ai espoir qu'il fasse une saison passable et qu'il commence un peu la saison un peu de façon cold, tu vois, comme il a l'habitude de faire. Mais je pense qu'il va nous faire une saison plutôt bien, en tout cas mieux que l'année dernière. C'est difficile de faire pire. Et après, bah en fait, McCain, je le trouve trop fort. Je pense que ça aurait été lui le rookie de l'année Trop fort, si mais ça ça reste un avait continué. sophomore, hein, ça fait pas, Ça c'est pas reste un un truc sophomore, mais super. c'est un sophomore qui a la tête sur les épaules et dans son jeu, en fait, il y a plutôt des élans de maturité. Euh, Moi, je l'aime bien et je trouve que pour le coup, malgré le fait que ça soit un profil un peu petit, je trouve que ça se complémente bien avec Maxi. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et Maxi, bah là, il va rentrer dans son prime peu à peu et je pense que voilà, ces Sixers, il leur manque juste de la santé, mais à tout moment, comme je disais, avec un healthy Embiid et un Paul George qui se réveille un peu, cette équipe, c'est pas top 9, hein. C'est plus. On en Ouais, reparlera. ouais. Je suis d'accord, Bah, sauf c'est que vrai bon, on en malheureusement, ça reparlera en arrivera top jamais. 4. On en Et reparlera quand ça va se battre avec les Cavs et les Knicks. Bon, Boston. Bon, matrixé, le gars, sur ce. matrixé. Ouais, du coup, j'ai mis Boston en 9. Ok. J'ai mis Boston en 9 parce que ils ont pas juste perdu Tatum sur blessure. Ils ont perdu un peu, ils ont bazardé tout le monde. Ils ont Ah perdu bah, Drew Holiday. Ils ont perdu le Porzingis. grand laiton, là, Porzingis. Ils ont perdu Al Horford. Ça, je suis content. Ah bah, c'est vrai que t'es content là. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, ils ont perdu beaucoup de monde. Et le coup de oui, ça va être Pritchard à la main en titulaire, voilà. Anthony Simons, c'est sympa dans une équipe qui gagne pas de match. Bah voilà. Jaylen Brown, je pense qu'il va faire des stats. Je pense qu'on va être en Ouais, mode OK, c'est un joueur très fort, ouais, sauf qu'il est seul. Vraiment, bah, le deuxième meilleur joueur, c'est Anthony Simons, c'est Peyton Pritchard. ouais. Et Bah, derrière, c'est qui? c'est White. C'est Neemias Queta? White, Ah ouais, ouais. quand Ah même. ouais, mais bon, Ah, c'est Derrick bon, White, enfin, ça reste t'as un- pas de pivot, t'as pas de poste 4. Ton poste 3, ouais, si, c'est Jaylen Brown, mais c'est pas un grand poste 3 non plus. Je comprends pas comment ils font pour perdre Al Horford. Vraiment, Al Horford, c'est le genre de mec, il aurait signé pour Peanuts. Il adore jouer aux Celtics. Ça fait 2 fois, il vient, il gagne la Heu, bague. il l'a dit lui-même, hein. C'est lui qui voulait aller jouer aux Warriors. Ils auraient pu être convaincants, je Non, mais en pense. vrai, non, honnêtement, je te le dis ça, il a dit vraiment, on en reparlera dans la vidéo sur, la conférence Ouest, mais il a dit, «Ça fait longtemps que je joue contre eux et ça fait longtemps quelques années que je me dis: "Il y a un moment, il va falloir que je joue pour cette équipe"». Bon, bah, c'était le moment parce qu'il a quand même 40 ans, le bonhomme. Presque, ouais. Mais ouais, non, trop d'absents pour moi aux Celtics pour pouvoir exister, mais tu as des joueurs quand même très forts, ça shoot quand même beaucoup, toujours, Ouais. donc bon, Ouais, ils ont quand mais même cette vas-y, mentale de champion, ils ont un beau coaching, ouais. ça peut Frérot, signer des trucs en saison. comme tu postules en 4 ou en 5 là-bas, tu es titu, hein. Eh, Ouais, c'est attention, clair. hein! Attention, hein! Ouais, je suis blessé là en ce moment. Le 10 day, le two-way contract ne me fonctionnera pas. Autant le backcourt, ça va, autant le. Ouah, ils se sont fait Bah, déplumer c'est à ça, y a rien l'intérieur. derrière. Ouais, ben attention, hein, à tout moment, tu vas avoir des Jalen Brown en 4, faudra faire Ouais, attention, hein. bien sûr. Ça leur fait mal. Mais bon, après, Et qu'est-ce qu'on fait du possible retour de Tatum alors c'est vrai qu'on a vu des vidéos de Tatum qui était On en a vu train de des vidéos s'entraîner tourner un peu comme et quoi bouger. ça pouvait potentiellement revenir dans la saison. Pour moi, il doit pas revenir de toute la saison, c'est bon. Faut pas. En fait, sauf s'ils sont dans une position playoffable, Ouais, mais genre voilà. bien, et pas juste play-in. Non, tu le laisses reposer. Tatum est trop important et c'est trop un bon joueur pour risquer de se répéter quelque chose, je pense. Ouais, mais là, en vrai, un peu à la Pacers, je trouve, limite,
Jalen Brown, il se fait un peu, il a un peu un bobo au coude ou quoi. Vas-y, un mois, tu le reposes, tu Et c'est machin. ce qui Tu fais va se pareil passer. avec White, avec Anthony Simons. Bah Shut down écoute, la saison. Là. Bon. c'est pour ça que je les ai mis top 8, Boston. Vous avez mis huitième du coup? Ouais, je les ai mis huitième. En fait, j'hésitais avec les Ok. Sixers et en vrai, avec le recul, je pense que en fait, les Sixers, comme ils sont capables de grosses fulgurances, je pense que les Sixers, je les ai mis là par moyenne, plus que par 9e place. Tu vois. À tout moment, Ouais. c'est Bah, comme pour moi, ça, c'est. 5e, à tout moment, c'est 5e. Tu vois, Ouais. et, et en fait, ce que je me dis, c'est que Boston, j'ai du mal à voir des mecs qui ont gagné une bague ensemble accepter de tanker. D'un autre côté, je sais que Brad Stevens, il serait capable de dire bon, les gars, on lève le pied de la pédale hein, et on va essayer de perdre quelques matchs. Mais je sais pas, tu sais, les Boston Celtics, c'est quand même une identité de la win. Et je sais pas. Et en plus, je vois Jalen Brown faire une vraie bonne saison. C'est ça le truc, c'est que je le vois faire une vraie bonne Ok. saison, aller chercher des victoires. C'est un clutchman. Il sait faire beaucoup de choses sur le terrain. Et j'ai envie pour lui, pour sa carrière, qu'on puisse avoir une belle révélation de Jalen Brown. Bah, on s'est toujours demandé ce qu'il valait en franchise player. C'est la première fois qu'il va vraiment pouvoir le montrer. Et je pense qu'il va vouloir taper du poing sur la table. Après, ça passe ou ça casse, mais s'il est déter, je pense que les Celtics seront pas dans cette optique de tanker. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'état de forme de Tatum. Enfin, franchement, je pense que ça dépend de ça. Parce que moi, je pense qu'ils le referont jouer, quoi qu'il arrive. S'ils sont dans une bonne situation, qu'ils arrivent à se maintenir, genre début playoff, enfin ouais, Ouais, début ouais. play-in, fin de top 8, Ouais. je pense ils le feront jouer. Et s'ils le font jouer, je pense que Boston peut être plus haut que ça. Du coup, bah, moi j'avais dit voilà Boston 8, donc bah allez-y messieurs, peut-être donnez votre huitième. Pour moi, c'est le hit. Euh, Moi, c'est le hit aussi, hein. Bah franchement je comprends. À votre place, équipe mid, pas de réelle amélioration par rapport à l'année dernière. Un peu quand même. T'as moins de drama. Est-ce que t'as plus de talent? Je suis pas sûr. Bah t'as quand même Norman Powell, c'est forcément une amélioration selon moi. Est-ce Je que suis plutôt un d'accord Norman avec ça. Powell entier vaut plus qu'un demi Jimmy Butler? Alors, si tu parles de ce niveau, bah évidemment déjà, parce que genre Norman Powell Je sais pas. c'est quand même un bon joueur qui a failli être, qui était All-Star ou qui a failli, je sais plus, Non. qui a fait, mais qui était pas loin genre, qui était dans les votes de beaucoup de gens déjà. Et je sais pas, genre en mode, enfin en fait, la moitié d'un Jimmy Butler, en fait, quand Jimmy Butler il est dans cet état d'esprit-là, bah il vaut mieux juste ne pas l'avoir du tout. C'était Ouais, horrible ouais. Puis même, genre, tu voyais le moral des mecs, ça voulait plus jouer au basket, enfin, il nous a sapé le moral. J'ai toujours beaucoup d'amour pour Jimmy Butler, mais non, on peut pas dire ça. On a vraiment une amélioration avec Norman Powell, Non, sachant bien sûr. que, c'est pas, genre, on n'a pas fait un trade de Jimmy pour Norman. On a fait un trade Non. de Jimmy pour Wiggins, etc. Et Pour j'espère Andrew qu'avec tout ça. Wiggins. Andrew, Je l'aime beaucoup, hein, mais écoute, est-ce que est-ce que on a de la est-ce que complémentarité. Hero et Powell, c'est très complémentaire? Je suis pas sûr. Pas spécialement. Pas Pose spécialement, la question. mais. Je pose la Mais. question. Pas spécialement, mais je trouve que. En fait, on a pas mal de profils différents qui jouent bien. On a le développement de Kelly Ware qui se passe plutôt bien. Moi, de toute façon, je vais pas vous mentir, hein, je les ai mis septième le 8. Donc, Bon, ça va. j'ai pas de grands espoirs. Je les ai juste mis un cran plus haut parce que pour moi, bon, on reste Ouais. Miami et on reste compétitif, mais c'est possible à tout moment qu'on soit vraiment in play-in, mais bas play-in. Ça dépendra vraiment de Mais comment ça clique. pour Bah, moi, d'autant ce plus que que j'ai mis Tyler 7. Hero reviendra pas avant un bon bout de temps, j'ai l'impression. À Pour moi, voir. c'est dans le même tiers que les Celtics et que mon septième. Tu vois? Genre 7, 8, 9. Ouais, Bon, c'est à peu ça près me la choque pas de les interchanger. ouais, parce que moi j'ai les Celtes en 7, hein, Ouais, donc voilà, c'est à peu près. donc Juste, ça se joue je à. m'explique sur les Sixers parce que je les ai mis plus haut que vous. Hem, Et du coup, je on pars du voit principe apparaître un petit Sixer chez Tom F en 7. C'est ouais, absolument ce qu'il vient de Je- dire. Ah ok, excuse. exactement. Excuse-moi. Ouais, bah, du coup, vu que je les ai mis plus haut, je me dis pourquoi.
Pour moi, c'est une équipe qui est complète à partir du moment où Embiid joue. Embiid, il a pas besoin d'avoir un niveau MVP pour que les Sixers atteignent le play-in et Paul George n'a pas besoin de mettre 20 points par match pour que les Sixers atteignent le play-in. Tu as Maxey qui drive ton attaque, si tu as un Embiid qui est présent et bon et un Paul George qui est présent et bon sans plus, dans cet est-là, tu peux faire play-in tranquille. On l'a dit, genre, il y a Jared McCain qui a fait des bonnes choses saison rookie. Il y a le rookie VJ Edgecombe qui est 3e de sa draft. Attention, D'accord, on n'en vous a pas allez parlé. voir. Il a l'air kiffant, franchement, il a l'air kiffant. Pour moi, c'est Gros lui, hein, c'est athlète, ce gros mec-là. défenseur, fait pas mal de choses sur un terrain, toujours le grand smile. Après, tu as toujours des vétérans expérimentés, des Rick Gordon, des Kelly Oubre Jr., des Kyle Lowry. Tu as des mecs qui en ont vu d'autres, donc je pense que ça suffit pour faire play-in. Mais ça Ouais. fera pas. Tu vois, comme tu disais, potentiellement top 5. J'y crois quand même pas parce que incertitude niveau blessure. Bah, c'est ce que je te Mais dis, c'est top 5, c'est si ça se blesse pas, mais en même temps, c'est très présomptueux de dire ça, parce qu'on sait pas. ouais. Mais en soi, oui, pour moi, c'est au même niveau que Heat Celtics, quoi. C'est le même tiers, Ouais, genre. en fait, c'est trois Qu'est-ce que équipes tu peux mettre? qui, pas pour les mêmes raisons, sont là, mais c'est des équipes qui peuvent montrer des fulgurances pour différentes raisons aussi à tout moment, quoi. C'est Mickey en 6. Et bah, hmm. Milwaukee. Oh, pareil. Ah! Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Ah bah moi Boum. aussi. Et j'étais pas loin Vous êtes bien. de les mettre plus bas, mais après je me suis dit Oh, calme. jackpot, on est d'accord. C'est faudra Le backcourt, m'expliquer c'est trop faible. le projet Milwaukee, hein. Le Miles backcourt, c'est Turner. trop faible. Mais c'est quoi? Ouais, non, mais c'est horrible le backcourt. Autant ta raquette, c'est intéressant, mais plus qu'intéressant même. Hmm. Autant, oh là là, Kevin Porter Jr. qui va driver ton attaque. Non, Putain. mais s'il vous plaît, Milwaukee, faites un Je effort, préfère quoi. ne pas parler de ce mec, mais bah Je ouais, pense qu'il Gary il Trent, faut c'est que Yanis ça? il se mette en mode LeBron 2013, hein, qui veut tous les postes en un seul match. Je vais le voir tête baissée, regard noir comme ça, là. Ouais, c'est ça. On va Mais avoir Point Yannick, Yanis. ouais, Yannick. c'est ça, hein. C'est On ça. préfère que ça sera Yanis qui se pointera et pas Yannick, parce que sinon ils sont dans la merde, les Bucks, hein. Yannick, le film de Quentin Dupieux. Relou, Tu vois, autant relou. les Bucks, on connaît la qualité de Yanis et ce qu'il apporte, donc on sait très bien que c'est une équipe qui va gagner des matchs. Oui. On sait que la raquette, elle s'est améliorée, même si Brook Lopez, c'était pas un mauvais joueur, ah, ça restait un vieux bonhomme qui Bah là, était tu as juste. potentiellement la Ça meilleure reste une raquette de upgrade. l'NBA. Ça reste une upgrade. C'est possible que ce soit la meilleure raquette de la NBA, ça mérite réflexion, mais pour l'instant, je dirais que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça défend bien. T'as un Ah, défenseur de exact. premier rideau, t'as un défenseur de deuxième rideau, t'as de la rim protection. Du coup, tu permets à Yanis de faire autre chose aussi, parce que Turner passe pas vraiment un rim protector, Yanis, quoi. Donc, euh, non, c'est cool. Après, ouais, comme vous avez dit, le bac courte, waouh. Waouh. Est-ce que Kuzma titulaire en parmi ces 3, trois bon. joueurs, il y en a qui est titulaire dans une autre équipe? Enfin, dans une équipe contender. Non, non. Enfin, même dans Non. une équipe tout court, hein. Bah, tu mets. Au Jazz, oui, Au Jazz, à part au Jazz, mais tu m'as compris, tu vois, Attendez, les mais, gars, les gars, mais, c'est une mais vraie même toi, équipe. Seb, t'es titulaire au Jazz, c'est ça Oui. le truc? Mais bien sûr, gros. Bien Moi, le sûr. Jazz m'a appelé pour que je joue meneur backup, hein. Ah ouais, bref, putain. Je vais vous dire, hein. Je, Enfin, je désolé les Chaud. fans du Jazz s'il y en a, hein, mais faut dire les Bah, termes. est-ce qu'il Il y y a en des a fans pas. du Jazz? Vas-y, en 5, vous avez mis qui? Là, ça devient intéressant, là. Ouais, on passe les Bucks, hein. Bah là, ça y est, le top 5, on y arrive. Là, on rentre dans les choses intéressantes. Écoutez, peut-être que c'est ce moment-là où la discorde va commencer, qui sait. Moi, j'ai mis Détroit. Oh, moi aussi. Ah, Détroit? je m'attendais à ce que Ouais. tu mettes plus haut, Tom, Ouais, tu vois, mais pareil, après, Détroit. je connais ton amour pour une autre équipe qui va arriver après, donc. Ouais, Détroit, hein. Bah franchement, Détroit, ils sont excitants de fou, hein. Bah, comme l'année dernière, mais Ouais, je en pense vrai, encore un peu mieux, Ouais. tout pour moi, simplement. ils sont pas améliorés, en fait, je pense. Dans le roster, non? Dans le roster, non, Parce que mais
ils ont perdu des joueurs, notamment l'année dernière, ce qui est très bien, c'est Tim Hardaway Junior et le début de Malik Beasley, qui sont en feu à 3 points. Genre à eux 2, ils mettent 10 3 points, je crois, à eux 2 ou un truc comme ça, à plus de 40 et ça sur pas mal de matchs, ça a aidé. Genre, tu en as un qui a les je crois qu'à eux 2, ils marquent genre 25 points Tu perds les en deux, étant hein. très, très bons et tu perds les 2 et tu les remplaces par Duncan Robinson et Caris LeVert. Ça Je va, je pense trouve. déjà de Euh, c'est un peu moins bon, je pense. C'est des profils différents. Tu es un peu meilleur parce que tu as le retour de Jaden Ivey et que tes jeunes, ils se développent, ouais, voilà. mais tu as pas non plus devant, j'ai mis des équipes qui ont réellement progressé ou qui étaient déjà réellement meilleures l'année dernière. En fait, Ouais, c'est ouais. suffisant pour être top 5 vu l'Est, quoi. C'est Oui. largement C'est suffisant ça. quand tu vois En fait, le. ils vont avoir une régularité qui sera bien. Là, ça va jouer dur parce que ça va avoir envie. Ils ont vu qu'ils pouvaient prendre des équipes comme les Knicks. Là, ils ont faim de ouf. Les playoffs de l'année dernière, ça a dû leur donner une dalle. Surtout quand tu vois le niveau de jeu des Knicks, tu te dis, bon, on peut aller chercher quelque chose De à confirmer l'Est. aussi, hein. Ouais, Là, ça va être la saison de la évidemment. confirmation, donc attention. Hmm. Attention les filles. Et puis voilà, Kate Cunningham qu'on kiffe tellement sur la chaîne, bah, il va encore Ouais, s'améliorer ouais, ouais. forcément. Et ça, c'est très très excitant en vrai. Ah, mais on a tous les 3 les Pistons, du coup? Oui! Ouais. Ah! OK, je sais pas Eh pourquoi je croyais que oui. Seb, tu les avais mis plus haut. OK, OK. Non, 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 non. non. Bah, OK, on passe en Bah, 4 j'ai du coup. hésité, hein, j'ai hésité, hein. Je pense qu'on va. J'ai Ouais, l'impression en qu'on va vrai, être d'accord, pour mais. moi 3, 4, 5, j'hésitais. Ouais, ouais, 3, 4, 5, j'hésitais aussi. Ah Mais ouais, qui ah est-ce non, que vous pas avez mis moi. en 4? Moi, les Pistons, j'ai pas hésité. J'ai mis en 5 Vous avez direct. mis qui en 4? Mais. J'ai mis les Orlando Magic. Pareil. Ah non, j'ai mis les Hawks, moi. Ah, Ah! intéressant. OK, OK, Ah, OK. Orlando, ah Juste non. avant Ah, je que suis tu prenais, déçu. est-ce que on en 3e vous avez inversé du coup? Ouais. Moi j'ai les Oui, Hawks en 3 du coup. oui, oui, moi aussi, hein, j'ai inversé. Ouais, ouais. OK, bon, on va faire notre 3-4 en OK, même temps, bon, du coup. on va faire 3-4 ans. Hem, Pourquoi Non, Orlando oh, mais plutôt Orlando. qu'Atlanta? On va se faire un petit débat comme ça. Pourquoi Orlando plutôt qu'Atlanta? Pourquoi Atlanta plutôt qu'Orlando? Seb, vas-y, commence. Pourquoi plutôt Atlanta en 4 Ouais. qu'Orlando? Euh, Parce que je trouve qu'Orlando, il y a plus de. En fait, tu étais déjà une équipe très forte avec Banchero Mmh. et tu rajoutes juste l'élément dont tu avais besoin dans ce backcourt en Desmond Bane Mmh. qui va te Mmh. faire, enfin, qui va te faire péter tous tes plafonds en fait. On reprochait beaucoup à Orlando de manquer un peu de création offensive sur son backcourt parce qu'avec Jalen Suggs bon, c'était un peu léger. Et là, tu rajoutes Desmond Bane, quoi. C'est une upgrade de fou malade. Tyus Jones surtout pour la création. De quoi? C'est Tyus Jones surtout que tu ramènes pour la création en Et meneur tu rajoutes, bonus. ouais, j'allais y venir. Et en plus, tu rajoutes Tyus Jones qui va te distribuer ça. Il fait pas de bruit, mais il va faire son taf tranquille. Il va rien Oh demander à génial. personne. Il va faire ses 10 passes par match tranquille. À Tyus Bane, Jones, c'est à ça, hein? Banchero, à Wagner. En fait, moi, je trouve que là, tu as réuni un peu tous les éléments dont tu avais besoin pour être vraiment une top, top team. Ouais. Et Atlanta, j'aime bien le projet, mais comme on n'a rien vu de cette équipe ensemble, non, mais je parle avec les acquisitions qu'il y a eu cet été, Ouais, ouais. OK, tu vois. C'est avec OK. Jalen Johnson et Trae Young, c'est sympa, on a des prémices, mais Jalen Johnson s'est blessé pendant la saison, donc on reste un peu sur notre faim. Et j'ai envie de voir comment ça va tourner avec Porzingis, avec Alexander Walker, bref. J'ai- En fait, j'attends de voir Atlanta. J'ai pas assez de certitude par rapport à Orlando. OK, j'entends. Je Et comprends. en plus, Orlando a une super, enfin, Triangle aussi, c'est une superstar, mais Ça se joue Banchero, vraiment pas à grand-chose Pour entre les moi, 2 de toute Banchero, façon, en c'est vrai. un step encore au-dessus. Mais je suis d'accord quand tu disais, que pour toi, Détroit était le clair numéro 5 et que 3-4 c'était un peu au-dessus. Ouais. Je suis assez d'accord pour moi, les 2 sont vraiment très proches. Ce qui me fait mettre Atlanta devant, c'est la complémentarité du roster. Parce que quand Totalement. tu as un Jalen Johnson qui aime attaquer le cercle
et faire du drive and kick et que tu as un Porzingis qui est au large, la complémentarité, elle est folle. Défensivement, il apporte. Quand tu as Riza Sheikh, tu vois qu'en saison rookie, il te lâche des fois en 12 tirs, il va te mettre 35 points parce qu'il va décider de faire un 6 sur 8 au shoot. Je pense que s'il n'y a pas de problème de blessure, euh, ça peut être vraiment très très sale. Comme tu l'as dit, Nickel Alexander Walker aussi en sortie de banc. Ça ramène un certain. Pour moi, ils ont un. Genre, je sais pas, genre un noyau de joueurs, genre 6, 7, 8 joueurs vraiment très complémentaires, très solides, très NBA compatibles aussi. Là où le Magic, Bane, il apporte du shoot, de la défense, un peu de création. Tyus Jones, il apporte de la création et tout. Mais Wagner Banchero, je- j'ai des petits doutes sur la complémentarité des deux. Les deux sont très forts, mais est-ce que le fait de jouer ensemble, ça a pas des petites limites, notamment à Bon, cause du ça fait fait des limites, mais on qu'aucun a des vu quand deux même met que du ça feu marchait aussi? bien, je trouve. Ça marche bien, mais est-ce que ça marche très bien pour vraiment te faire passer un cap supérieur? C'est la question que je vais me poser cette saison par rapport à Orlando. C'est est-ce que Mm. genre c'est ce duo-là qui peut te faire titiller? Genre pour moi, si ça marche bien, Ouais. ils vont titiller les deux, ils peuvent titiller les deux équipes d'au-dessus. Si ça marche pas bien, attention. Après, moi, je trouve que c'est pas tant leur complémentarité qui font qu'ils vont upgrade, hein, que c'est plus l'acquisition de Bane et de Tyus Jones, quoi. Et Cette pour moi, amélioration à la c'est le main dont manque tu de avais terriblement complémentarité qui besoin, fait en qu'ils vont fait. pas trop monter, tu vois. C'est plus, vas-y, apprenez à shooter les refs. Les deux Ouais, là, ouais. c'est. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Tom. En vrai, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je trouve qu'Atlanta, juste. Après, Atlanta, ils ont aussi ce chic d'être un poil décevant de temps en temps. Faut aussi surveiller certaines petites blessures. Mais moi, je pense que ça y est, Trae Young, il a enfin ce roster dont il a besoin Voilà, il depuis a pas son année d'excuse. rookie. Franchement, si ça finit pas top 4, ça sera très décevant et faudra penser Ouais. à la suite. Et Sincèrement, hein. j'ai oublié de prononcer un nom aussi. Dyson Daniels. Ouais. Qui nous a fait une Notre saison créateur. de, de, de MIP défenseur de l'année l'année en dernière. réalité, hein. MIP l'année dernière, défenseur de l'année cette année? Alors la NBA, ils n'ont pas Peut-être. pour coutume de donner des défenseurs de l'année à beaucoup de guards, mais bon, Quand on t'es à verra. 3 Parce qu'il y a interceptions par Wemby match. qui va arriver en forme et qui a Ouais, ouais. juré que personne n'avait travaillé comme lui, donc moi je pense pas, mais bon, en tout cas, il sera encore dans cette discussion-là, c'est sûr. Ouais, carrément. Passons au top 2. Bon, on a les mêmes What's équipes. Il en reste que happening? deux de toute façon. Il en reste que deux, et est-ce qu'on l'a dans le On même les a ordre? dans le même ordre. Peut-être pas. Eh bien, Moi, j'ai Knicks en 2, Cavs en un. Ouais, pareil. la même. Ouais, ouais. Pareil, ok. Juste rapide. Les Knicks ont beaucoup de recrues, donc je pense en vrai, je pense que les Knicks seront meilleurs en playoff, mais il faut du temps pour que ça se mette en route. Et les Cavs, ils connaissent la recette pour que ça marche en saison régulière. Donc ça va rouler, et puis rendez-vous en Ouais, playoff. clairement. Et Ouais. Les Knicks en plus, je les vois mieux, enfin, plus gérer la saison régulière, tu vois. T'as plus Tom Thibodeau, donc Mike Brown, je pense qu'il va se dire. Les joueurs Oh, qui il y a jouent Daron 40, Vincent! Mais non! les, jou- les joueurs qui jouent 40 minutes, c'est bon, ça suffit. Donc, Ouais. quand ils auront atteint les 50 wins, je pense que Mike Brown, il va calmer tout ça. Mais ce sera suffisant pour faire top 2. Ouais, top Franchement, 2, top on en 2. parlait en fin de saison l'année dernière. Thibodeau, voilà, c'était un coach respectable, mais questionnable, hein. Et là, en fait, on a un coach qui est plus défensif et vraiment, réellement, vu le Mike talent Brown, il est défensif qu'ils questionnable ont. aussi, hein. Je dis pas que Oui, c'est. Ouais, ouais, pour moi, il est respectable et questionnable aussi. oui, bien sûr, mais Pour d'autres je raisons. préfère ces méthodes à celles de Thibodeau. De toute façon, moi, je suis pas très très fan de Thibodeau du tout. En tant que coach, hein. Et là, en fait, on a un coach défensif qui va peut-être activer quelque chose chez ces Knicks, de dire: «Ah, mais en fait, on sait défendre. Ah, peut-être qu'on pourrait essayer de défendre en groupe aussi». Pourtant, Mmh. Tom Thibodeau est un coach défensif à la base, mais. À la Ouais, base, mais l'année dernière, Ouais, 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 à la base. c'était clairement offensif, hein, l'année dernière, hein. Ouais, ouais, ouais. mm. Et vu le talent défensif qu'il avait, franchement, on Mais était en là, droit de les se Knicks, poser des questions. en vrai, ouais, comme tu dis, t'as nouveau coach, t'as pas mal de nouveaux joueurs.
Et quel nouveau joueur, hein, parce qu'en Mhm. vrai, l'équipe est très solide parce que tu as Gershon Yabusele qui vient, tu as Malcolm Brogdon qui vient aussi, tu as, Jordan Clarkson. Genre rien que ces 3 là, tu es en mode, bon, tu as J'ai ça, envie de les faire 3 là un, qui sortent du banc, c'est costaud. C'est des joueurs épisode intelligents, spécial c'est sur des Malcolm vétérans. Brogdon. J'aime trop ce joueur. Sur son surnom à un moment, c'était le président tellement le Et mec il voilà, je était propre, pense. quoi. Mais Mais ouais, je pense que ça va mettre un peu de temps pour, ça m'étonnerait pas qu'au début de saison, il y ait des défaites un peu contre des équipes un peu mid, un peu faibles. On soit en mode: «Bah, alors les Knicks?» Tu sais, le temps que ça se mette en route, que les nouveaux joueurs, ils se mettent dans le bain, que le coach, il fasse comprendre son plan de jeu, tout ça. Oui, oui, Mais bah après, voilà. mais par non, contre, j'ai mes sur le papier, favoris c'est. pour aller en finale, hein, Non, les Knicks. non. Oh, À si, sur le l'Est papier, si. à Ah, l'Est, si. pour moi, ils sont favoris, hein. Bah, il va falloir, en tout cas, il va falloir montrer des choses parce que trembler contre les Détroits, le jeune Détroit l'année dernière, pour moi, c'était vraiment bizarre. Alors, si en effet les améliorations arrivent, ce qui encore une fois est une supposition, oui, mais je préfère les Cavs. Pour moi, qui Cleveland, là, caca culotte Cavaliers. Bah ouais. ouais, alors oui, mais il faut comprendre une chose, c'est que bon, évidemment, les blessures, ça justifie pas tout, parce qu'il y a des moments, des matchs qu'ils auraient pu aller chercher, mais mentalement, quand tu vois tout le monde tomber, c'est dur et Oui, c'est pas la première même année, c'est ça le problème. oui, des équipes Ça fait avec 3 ans que c'est foutu, hein. des équipes avec des mentales, même très forts, quand tu vois des gens tomber, c'est pas facile et là, en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une leçon qui a été retenue. Je pense que Donovan Mitchell, étant le leader qu'il est, a compris certaines choses et je sens que les erreurs qu'on a vues l'année dernière, vont pas réarriver. Je sens qu'ils ont gardé une très, très, très bonne équipe, et puis punaise, pour ça qu'on les a mis premiers à l'Est aussi, c'est que quelle équipe Oui, Cleveland! Ah, bien sûr, ça va Heu, faire le taf en régulière, hein, ça, Ça va faire le taf en on régulière et moi je sens que ça va faire le taf en playoff, mais ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais voilà. OK. Donc Ah oui, Cleveland, rapide sur Cleveland en premier. Bah, t'as gardé quasi, à peu près le même effectif, ou quasi, enfin, quasiment. Tu rajoutes Lonzo Ball. T'as DeAndre Hunter qui va enfin être bien intégré dans la rotation, même s'il était déjà un peu là l'année dernière, mais il va enfin faire une vraie saison régulière. Hâte de voir ça aussi. Et Van Mobley, on demande qu'à ce qu'il progresse, ce C'est qui ça. doit être le cas, et je pense que c'est ce qu'il va faire. mmh, Donc non, et tout ça articulé autour de, j'ai oublié son nom, mais un Darius job de Garland? fou. Pardon, j'ai pas compris. Tu parlais de Darius Garland? Non, le coach. Oh putain, je suis nul. Eddie Ah! Atkinson? Mais Ouais, Atkinson, voilà. Je cherchais son nom. Ce qui reste un coach exceptionnel. Après oui, pour le débat, présent, on est tous d'accord pour dire que Cleveland, voilà, ça va aller chercher Oui. des wins. Et Faut au moment Ouais, des playoffs, on rendez-vous en refera. finale de conf. ouais, Ouais, voilà, on voilà. verra. Après, à tout moment, les Knicks, ils ont compris comment jouer au basket et ils sont premiers. Ça ne m'étonnerait pas. Oui. Laissons-leur du temps, le temps de se mettre en route. Mhm. Enfin bref, Mais voilà pour ce petit classement qui apparaît en dessous de nos têtes, que vous pouvez screen, regarder, visionner. Et n'hésitez pas à mettre un petit message, enfin un petit commentaire pour nous dire si on est des fous, si les Sixers trop haut, trop bas. C'est un peu le gros sujet de la vidéo, les Sixers. c'est un peu la Les wild card Sixers, ils de tiennent cette sur conférence beaucoup Est, hein, selon moi. d'incertitudes à l'Est au final. À part le top 5, on est plutôt d'accord, il y a pas mal d'incertitudes en dessous. Donc on a hâte Top 6 même, de hein, voir on est tout d'accord. ça. Voilà. Et on s'attaque à l'Ouest rapidement. On vous fait des bisous. Allez, On se voit très bientôt et bonne À saison à vous, les bientôt refs. et allez, bonne merci. journée à vous.